On termine ce chapitre avec le numéro 110 de la page 319, un autre exercice de bac, inspiré du bac donc de juin 2010. Alors, vous avez la droite grand D qui passe par le point A et le point B. On vous demande de montrer que la représentation paramétrique qui est donnée dans l'énoncé correspond à la droite grand D. Eh bien, vous savez que si c'est la droite AB, elle passe par le point A ou elle passe par le point B aussi, et elle a pour vecteur directeur à tout vecteur collinaire au vecteur AB. Donc, vous calculez les coordonnées du vecteur AB, vous trouvez ceci, et comme elle passe par le point A, eh bien vous aurez XA plus 2 fois T, YA moins 3 fois T, et ZA moins T. Et donc, ça tombe bien, c'est exactement ce qui est donné au sein de l'énoncé. Donc c'est parfait, ceci coïncide avec, il suffit de l'écrire, hein, mais là on le fait à l'oral, mais non, sur une copie de bac vous l'écrivez, et T il est évidemment un réel. Question 2, on vous donne des primes avec sa représentation paramétrique et on vous demande de montrer que D et D' ne sont pas coplanaires. Donc pour ça il faut regarder un vecteur de D, un vecteur de D', et regarder si c'est collinaire ou non. Alors on regarde D, le vecteur directeur de D, c'est le vecteur AB. On regarde D', on extirpe un vecteur directeur, donc je l'ai appelé U. Et les vecteurs U et AB, eh bien, en fait, ne sont pas collinaires. Alors j'ai fait ça, mais je me rends compte qu'il manque une chose. Il faudrait regarder également l'intersection des deux droites. Ici, comme on a fait dans le numéro 101, c'est-à-dire qu'on va regarder 2 moins k égale à 1 plus 2t, 1 plus 2k égale à moins 2 moins 3t, k égale à moins 1 moins t. Ici, on trouve qu'il n'y a pas d'intersection. Donc, non coplanaire. Alors, pourquoi? La première chose, le fait que U et AB ne sont pas collinaires signifie que les droites ne sont pas parallèles. Donc, elles peuvent être séquentes ou non coplanaires. Donc, le fait de regarder leur intersection nous dit que si j'ai une intersection, en fait, c'était séquent. Et s'il n'y a pas d'intersection, eh bien, en fait, c'est non coplanaire. Donc, ici, c'est non coplanaire. Question 3a. Dans la question 3, on vous donne l'équation cartésienne du plan P. Et on vous demande de montrer que P contient la droite D. Alors, on a plusieurs façons de faire. Comme la droite D, c'est la droite AB. Si le point A y appartient et que le point B y appartient également, toute la droite AB y appartient. Ou alors, on peut remplacer dans l'équation cartésienne de P, enfin en tout cas dans le début, dans le membre gauche, x, y, z par n'importe quelle coordonnée de la droite AB, de la droite D. Donc ici j'ai x dans l'équation paramétrique, donc 1 plus 2t, ici j'ai y, donc moins 2 moins 3t, ici j'ai z, moins 1 moins t, et en fait tous, quand vous développez, ça fait 0, t plus 0, donc 0. Donc ça vérifie l'équation cartésienne du plan P, donc toute la droite est totalement incluse dans le plan. Question B, on vous demande de montrer que le plan P et la droite D' se coupent en un point C, dont on précisera les coordonnées. Donc là, il faudrait faire pareil, sauf qu'on va mettre égal à 0 et voir si on trouve une valeur de K. Donc, on remplace x, y, z par les coordonnées d'un point quelconque de D', et on trouve que K égale à moins 4. Donc, il y a une intersection. Donc, les deux objets sont séquents, et ici, c'est séquent en un point. Et pour trouver les coordonnées du point, eh bien, il suffit de remplacer dans l'expression de D', on trouve x égale à 6, y égale à moins 7 et z égale à moins 4. Ça nous donne les coordonnées du point C. Et dernière question, la question 4. On vous donne une droite delta passant par ce point C, donc l'intersection de P et de D', et on construit la droite delta, donc passant par ce point, et de vecteur directeur W, qui est donné dans l'énoncé. Donc pour montrer que les droites delta et D' sont perpendiculaires, on fait un petit produit scalaire. Donc W c'est pour delta, pour D', je l'ai noté U, donc on fait le produit scalaire, on trouve 0. Donc on sait que les droites sont orthogonales. Mais c'est pas ce qui est demandé, on demande à ce qu'elles soient perpendiculaires. Donc il faut plus, il faut qu'elles soient séquentes. Pour ça il suffit de trouver un point en commun, puisque ce sont deux droites, et ça tombe bien, puisque delta passe par C, et le point C appartient à D' et à P. Donc le point C est commun aux deux droites, donc elles sont bel et bien perpendiculaires.
Et la toute dernière question, montrer que la droite delta coupe perpendiculairement à la droite D en un point E dont on précisera les coordonnées. Et bien de même, on calcule le produit scalaire de la vecteur directeur de delta et de la droite D, donc W et AB, et on trouve 0. Donc elles sont orthogonales. Donc maintenant j'ai plus le choix, il faut que je cherche un point qui appartient à ces deux droites. Donc à droite, vous avez la représentation paramétrique de la droite D, donc x, y et z. Et comme c'est un point commun à la droite delta, et bien 6, moins 7, moins 4, c'est le point C, et plus k fois 1, plus k fois 1, et je crois même que c'est moins k plutôt ici, moins k fois, plus k fois moins 1, c'est-à-dire par rapport à la droite delta. On résout, on isole. Par exemple, si je fais la deuxième plus la troisième, eh bien le k disparaît, donc je vais trouver la valeur de t, qui vaut 2. Et puis après, en remplaçant, il faut faire ça dans toutes les équations, je vais trouver que t va valoir 2, et k égale à moins 1. Donc ça se vérifie bien, donc il y avait bel et bien un point d'intersection, et le point a pour coordonnée. Alors pour trouver le point, eh bien soit je remplace k par moins 1 à gauche, donc 6 moins 1 ça fait 5, moins 7 moins 1 ça fait moins 8, etc. Ou je remplace t par 2, 1 plus 2 fois 2, 2 fois 2, 4 et 1, 5, et pareil pour la suite. Donc le point d'intersection, c'est le point E de coordonnées 5, moins 8, moins 3.